Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Guillaume Compare. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir pourquoi les banques traditionnelles classiques à l'étranger se font reconnaître comme étant des fraudes quand on recharge sur une fintech ou une néobanque ou un compte à l'étranger. Aujourd'hui, je fais cette vidéo puisqu'il m'est arrivé de vouloir recharger le compte Bunk avec une carte bancaire d'une personne qui ne pouvait pas me faire de virement car les virements, mon compte n'était pas enregistré sur son compte en banque. J'ai donc pris sa carte bancaire pour pouvoir faire un virement en Suisse sur mon compte en banque à l'étranger, du moins c'est la Suisse. Et je me suis vu avec un refus de rechargement de la banque néobancaire auquel j'ai sollicité faire ce rechargement par carte bancaire. Et la personne s'est vue avec une demande de justification pour déblocage de la carte bancaire car l'antifraude s'est activée sur sa carte bancaire. Banque Populaire, Caisse d'épargne ou encore la BNP Paribas sont très fortes à ce sujet-là. Dès que vous rechargez à l'étranger avec une carte bancaire de banque traditionnelle classique sur une banque étrangère ou bien sur une néobanque qui se situe à l'étranger, vous êtes considéré comme étant des fraudeurs. La simple part, vous n'êtes pas débité de la somme que vous avez souhaité recharger. Vous avez 30 minutes pour utiliser la carte bancaire si vous sollicitez faire un paiement avec la carte bancaire de la personne ou bien votre carte bancaire de banque traditionnelle classique. Car après, c'est l'anti-blocage qui se met en route, l'antifraude qui bloque votre carte bancaire pour éviter la fraude. Il faut simplement, dès que vous recevez un petit email stipulant que vous avez reçu la fraude sur votre compte en banque, qui n'est pas une fraude puisque c'est vous-même qui avez tenté de recharger avec une carte bancaire à l'étranger au sujet de votre compte néobancaire, fintech ou banque qui dispose du rechargement par carte bancaire. Il faut savoir que si vous partez cet été, il faudra être très vigilant, il faudra prévoir de recharger en France avant de pouvoir recharger à l'étranger, car à l'étranger, c'est là que tout va se jouer. Vous ne pourrez donc pas le faire car les banques traditionnelles classiques, les cartes bancaires ne sont donc pas reconnues comme étant de véritables cartes bancaires de banques traditionnelles classiques, mais comme étant des fraudes. Alors que faire? Tout simplement, il faut que si vous prenez une carte bancaire d'un ami ou bien une carte bancaire de votre famille et que vous rechargez le compte d'une personne ou bien de votre compte néobancaire ou fintech, N26, Revolut ou encore le compte Nickel ou encore bien sûr Bunk, qui dispose maintenant de très fortes et de très haute sécurisation au niveau de leur système fintech néobancaire, il va falloir que vous appeliez le service de sécurité une fois que vous avez reçu le petit message vous stipulant qu'il faut que vous les contactiez car ils suspectent une fraude au niveau de la partie de votre compte en banque et voir pour qu'ils débloquent la carte bancaire de la banque traditionnelle classique qui a été bloquée. Votre banquier peut faire la manipulation, mais il faudra justifier du paiement qui a été tenté de faire avec cette carte bancaire. Si c'est vous qui êtes à l'origine, vous justifiez et le banquier s'occupe d'envoyer les documents au service qui va débloquer la carte bancaire. Mais sinon, vous appelez le service de sécurité qui lui va vous poser 3 questions, tout simplement. Si vous êtes bien le porteur de la carte bancaire, si vous avez pris une carte bancaire d'une personne, un ami de la famille, et que vous avez tenté de faire ces manipulations sur votre compte en banque, et lui va débloquer votre carte bancaire en vérifiant pendant 15 minutes que les parties que vous avez stipulées étant comme étant vous qui avez fait cette manipulation soient bien prises en charge. Bien prise en charge et que vous soyez bien la personne réelle qui a bien manipulé ces transactions. Voilà. Vous avez peut-être pu entre-temps faire un paiement et le service de sécurité vous demandera, après le passage de la fraude qui aura été suspectée,
si vous avez bien effectué le paiement qui suit derrière. Si vous êtes à l'origine, vous dites bien sûr que oui. Si vous n'en êtes pas à l'origine, alors là, tout de suite, le service de sécurité mettra en opposition votre carte bancaire et vous en recevrez une nouvelle dans les 5 jours à la suite. Alors, faites bien attention cet été, quand vous partirez à l'étranger, si vous disposez d'une banque traditionnelle classique, la sécurité va faire en sorte que si vous souhaitez recharger votre compte N26, Revolut ou encore Bunk, ou que vous vous trouvez dans un pays qui soit par exemple l'Allemagne, qui soit la Suisse, qui soit encore tout simplement la partie de l'Italie, ou bien encore qu'il soit les États-Unis, ou qu'il soit encore le Canada, vous risquez de vous voir bloquer votre compte en banque. Bloquer votre compte en banque de la néobanque auquel vous avez sollicité recharger votre compte. Car votre carte bancaire de banque traditionnelle classique aura été bloquée pour suspicion de fraude. L'antifraude se sera mis en service. Et la seule et unique chose pour faire en sorte de débloquer la carte bancaire que vous aurez utilisée, si c'est une carte bancaire d'un ami ou si c'est votre propre carte bancaire de banque traditionnelle classique, il suffira de contacter le service de sécurité et de leur dire que c'est vous qui êtes bien maître de ces transactions. Ils vous débloqueront la situation au bout de 15 à 30 minutes. Il faudra être patient si vous devez faire des paiements et éviter tout bêtement à l'étranger de faire des rechargements par carte bancaire ou des transferts d'argent par virement bancaire, car il se pourrait aussi, d'après la Banque Populaire, que les virements à l'étranger peuvent engendrer un blocage de compte. Et même, tout simplement, il faudra appeler le service antifraude qui débloque votre compte en banque, ou bien votre banquier directement. Voilà ce qu'elle m'a annoncé, car moi-même, ayant voulu recharger le compte Bunk avec une carte bancaire familiale, qui n'était pas la mienne personnellement, en Suisse, puisque je me trouvais en Suisse même, eh bien, tout simplement, la banque de la personne qui m'a prêté sa carte bancaire pour faire le rechargement de la somme d'argent a vu sa carte bancaire bloquée par l'antifraude qui lui a valu de contacter la banque et de contacter le service antifraude pour déblocage de cette carte bancaire en stipulant bien que tout simplement les rechargements, les débits de sommes d'argent du compte de la banque traditionnelle classique qui allait se faire sur le compte de ce bénéficiaire, donc moi-même, était bien de moi-même, était bien de la personne qui m'a prêté la carte bancaire. Et donc, faites très attention si vous devez recharger votre compte en banque quand vous serez en vacances cet été, de ne pas vous voir bloquer votre compte en banque, même de voir bloquer la carte bancaire traditionnelle classique et de voir votre compte néo-bancaire, comme il m'est arrivé en 2024, par la banque Caisse d'épargne, un blocage et une clôture de compte chez Revolut. Alors faites très attention, prévoyez bien de faire un virement ou bien demandez bien à votre bénéficiaire de faire un virement sur votre compte en banque, que ce soit Revolut, N26 ou Bunk avant de partir en vacances, plutôt que de vous voir faire un virement ou bien un rechargement par carte bancaire dans le pays où vous vous situerez pendant les vacances et auquel ça pourrait vous engendrer un blocage de vos moyens de paiement et ainsi de votre compte en banque qui pourrait vous valoir une reconnaissance comme étant fraudeur. Donc faites très bien attention à tout cela, prenez conscience. La seule et unique chose, c'est recharger votre compte si vous le pouvez en France. Faites recharger votre compte par un virement bancaire de la part de votre bénéficiaire en France avant de partir en vacances, afin de pouvoir utiliser pleinement votre paiement, si vous devez faire des paiements, votre carte bancaire et votre compte en banque néo-bancaire et fintech, afin que ceci ne vous engendre pas ce qui m'est arrivé en 2024, la clôture de compte chez Revolut, comme il a été le cas
de la reconnaissance de la carte bancaire de chez Caisse d'épargne comme étant une fraude. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un commentaire à ce sujet-là, de me le mettre en dessous. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour t'avertir des prochaines vidéos. Je vous dis bye bye, ciao ciao ciao.